Bonjour à tous, bienvenue à Madrid, cœur de l'Espagne et l'une des villes les plus historiques et magiques d'Europe. Madrid n'est pas seulement la capitale de l'Espagne, mais aussi un lieu de rencontre unique entre modernité et tradition. Madrid est une immense ville de plateau, située à 640 mètres d'altitude. Aujourd'hui, lors de cette visite instructive, nous découvrirons l'histoire méconnue de cette ville. La ville fut fondée au IXe siècle par l'émir omeyyade Mohammed ibn al-Rahman. Elle était à l'origine une petite forteresse sur les rives du fleuve Manzanares. Son nom provient du mot arabe Majrit, qui signifie lieu d'eau abondante. L'emblème de Madrid est la Puerta del Sol, qui marquait la frontière de la ville médiévale. Une plaque marque ici le début des 6 routes nationales espagnoles, ou kilomètre zéro. Cette place abrite la célèbre statue en bronze de l'ours et l'arbre à fraises. L'architecture de Madrid est un magnifique mélange de styles néoclassique et baroque. Le joyau de la ville est le Palacio Real, ou Palais Royal, construit en 1751. C'est le plus grand palais royal d'Europe occidentale en superficie, plus vaste que le palais de Buckingham. Il compte 3418 pièces et couvre une superficie de 135 000 mètres carrés. Le roi Philippe VI n'y réside pas actuellement, mais le palais sert aux réceptions d'État. À côté du palais se trouve la cathédrale de l'Almudena, dont la construction a duré plus de 100 ans. Intéressons-nous maintenant à la Plaza Mayor, place historique construite en 1617, sous le règne de l'empereur Philippe III. Autrefois, cette place servait aux serments royaux et aux procès religieux. Au centre de la place se dresse une immense statue en bronze de l'empereur Philippe III à cheval. Madrid est surnommée la capitale mondiale de l'art grâce à son triangle d'or de l'art. Le premier de ces lieux est le musée du Prado, qui abrite la plus belle collection d'art européen. On y trouve des chefs-d'œuvre de célèbres artistes tels que Francisco Goya et Diego Velázquez. Le deuxième est le musée Reina Sofia, qui abrite l'art moderne et contemporain espagnol. Il abrite en permanence Guernica, le célèbre tableau pacifiste de Pablo Picasso. Le troisième est le musée Thyssen-Bornemisza, qui retrace l'histoire de l'art de la Renaissance au pop art. Les rues de Madrid sont un musée à ciel ouvert, notamment le quartier de la Grande Via. Cette avenue, construite en 1910, est un symbole de l'architecture moderne et de l'élégance madrilène. Les bâtiments qui l'abordent témoignent du style Renaissance espagnol du début du XXe siècle. La Grande Via est surnommée le Broadway espagnol, car elle abrite de nombreux théâtres et cinémas. Le parc du Retiro, d'une superficie de 142 hectares, est un lieu idéal pour se détendre en plein cœur de la ville. Ancien jardin royal, il a été ouvert au public en 1868. À l'intérieur du parc se trouve le Palais de Cristal, une structure de verre et de fer. La gastronomie madrilène est très riche et variée. La culture des tapas fait partie intégrante de la vie sociale des Madrilènes. Le marché San Miguel est un marché couvert à structure métallique, construit en 1916. Vous y trouverez des fruits de mer frais, du jambon ibérique et des vins espagnols traditionnels. Autre spécialité madrilène, les churros con chocolate, des churros enrobés de chocolat. La chocolaterie la plus célèbre pour ce plat est la Chocolateria San Ginés, fondée en 1894. On ne saurait parler de Madrid sans évoquer sa passion pour le football. Le stade Santiago Bernabéu est le fief du Real Madrid, l'un des plus grands clubs du XXe siècle. Ce stade de 81 000 places a été le théâtre de certains des matchs les plus épiques de l'histoire du football. Le stade Wanda Metropolitano est le stade moderne de l'Atlético de Madrid. Les Madrilènes sont réputés pour leur amabilité. En tendant l'oreille dans les ruelles de la ville, on peut entendre le son des guitares flamenco. Le flamenco n'est pas qu'une danse, c'est l'expression de la joie et de la tristesse des gitans espagnols. Le Corral de la Moria, ou Cardamome, est le meilleur endroit pour admirer cet art. La partie la plus ancienne de la ville est l'Ostrio de Madrid, témoin de l'époque des Habsbourg. Voici le Barrio de la Latina, dont les ruelles sinueuses lui confèrent une atmosphère médiévale. Madrid abrite le plus vieux restaurant du monde, Botín,
inscrit au livre Guinness des records. Ce restaurant, fondé en 1725, utilise encore un four à bois pour la cuisson. Le célèbre écrivain Ernest Hemingway mentionne ce restaurant dans son roman. Madrid bénéficie d'un climat ensoleillé, avec environ 27 000 heures d'ensoleillement par an. L'hiver est doux et le ciel est bleu, et l'été est assez chaud. Le métro de Madrid est l'un des plus vastes et des plus performants d'Europe. Ses plus de 300 stations desservent la ville. Madrid est considéré comme le principal centre d'enseignement et de recherche d'Espagne. L'Université Complutense de Madrid est l'une des plus anciennes universités au monde, fondée en 1293. Le quartier d'affaires des Quatre Tours apporte une touche de modernité à la silhouette de Madrid. Ces gratte-ciels, qui culminent à plus de 240 mètres, sont les symboles commerciaux de la ville. Madrid est une ville tolérante sur le plan religieux, où cohabitent des personnes de nombreuses ethnies différentes. Elle abrite l'un des plus grands centres culturels islamiques et mosquées d'Europe. Madrid est l'une des meilleures destinations shopping au monde, notamment dans le quartier de Salamanca. On y trouve toutes les grandes marques de luxe du monde sur le célèbre Golden Mile. Si vous aimez les objets historiques et les antiquités, le marché d'El Rastro est fait pour vous. Il s'agit du plus grand marché en plein air d'Espagne. Il a lieu tous les dimanches et existe depuis 400 ans. Madrid est une ville de festivals. À chaque festivité, ses rues s'animent de musique et de danse. La Fiesta de San Isidro, qui se déroule en mai, est le principal festival culturel de Madrid. Pendant ce temps, les Madrilènes revêtent leurs traditionnels chulapas, chaussons, et rejoignent la procession. Madrid possède toujours les arènes de Las Ventas. Ce sont les arènes les plus importantes au monde où architecture et tradition se mêlent harmonieusement. Au nord de Madrid, on aperçoit la Sierra de Guadarrama. En hiver, les Madrilènes peuvent facilement s'éloigner un peu de la ville pour admirer la neige. Madrid a reçu le label « Ville verte », Verde, pour ses efforts en matière de protection de l'environnement. La Casa de Campo est le plus grand parc public de la ville, 5 fois plus grand que Central Park. La vie nocturne madrilène est légendaire dans le monde entier. Pour les Madrilènes, la nuit est synonyme de festivité qui dure jusqu'à l'aube. C'est pourquoi Madrid est surnommée la ville qui ne s'arrête jamais. Le temple de Débode est un joyau architectural de la ville. Il s'agit d'un temple égyptien du IIe siècle avant Jésus-Christ, offert à Madrid en 1968. Le gouvernement égyptien l'a donné à l'Espagne afin de le protéger pendant la construction du barrage d'Assouan. Assister au coucher du soleil ici est l'une des expériences les plus romantiques à Madrid pour les touristes. Madrid s'est imposée comme l'une des capitales de la mode en Europe. La Semaine de la mode de Madrid attire chaque année les créateurs les plus célèbres du monde. Le réseau de transport en commun de la ville est relié à toutes les autres villes d'Espagne par des trains à grande vitesse. La gare d'Atocha n'est pas qu'une simple gare. Elle abrite également un immense jardin tropical intérieur. Le réseau ferroviaire de Madrid est l'un des plus fréquentés et des plus rapides d'Europe. La ville a remporté de nombreux prix internationaux pour sa propreté et ses espaces verts. La Plaça de Cibeles est la place où le Real Madrid célèbre ses victoires. Le Palacio de Cibeles, situé ici, abrite aujourd'hui l'hôtel de ville de Madrid. Dans chaque brique et chaque pierre de Madrid se cache la noblesse de l'Empire espagnol. Notre visite instructive touche à sa fin. Nous avons découvert sa glorieuse histoire, ses palais royaux et sa passion pour le football. Madrid est une ville où tradition et modernité se côtoient harmonieusement. C'est une expérience inoubliable pour les voyageurs. Ce cœur de l'Espagne vous accueille 365 jours par an. Nous espérons que cette recherche vous aura été utile. Si vous avez des souvenirs particuliers de cette ville royale d'Europe, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Si vous avez aimé notre documentaire, n'hésitez pas à le liker et à le partager avec vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres villes méconnues. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'ici. Au revoir.